Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez super bien, que vous gardez votre morale. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un petit message des anges. Un tout nouveau jeu, le grand oracle de l'amour, va apporter un premier message. 5 tirages avec le chakra du cœur. Les mots, peut-être que vous connaissez déjà si vous avez regardé d'autres vidéos. Donc dans ce sac, j'ai 152 mots. Avec ces 152 mots, je vais essayer de raconter une histoire partie d'un mot-clé. Donc là, en l'occurrence, comme le tirage sentimental, comme c'est un tirage sentimental, donc les deux mots-clés que je vais utiliser, c'est rencontre et amour. Donc rencontre, c'est 9 lettres. Donc je vais tirer 9 mots, donc 9 mots de ce sac. Et je vais essayer de raconter une histoire qui est peut-être la vôtre ou pas, puisque je vous rappelle que c'est un tirage général. Ces mots, je vais vous les dire, donc vous pouvez les noter sur une feuille, hein, parce que avec 9 mots, il y a peut-être une multitude d'histoires à raconter, donc peut-être que les mots vous correspondent, mais peut-être pas l'histoire que je raconte. Donc c'est à vous d'essayer d'interpréter ou de voir si effectivement j'ai raison ou pas. Une fois que ça c'est terminé, commencez à réfléchir déjà sur les 3 questions que vous allez vous poser. Cette fois-ci, pareil, c'est nouveau, donc je vais utiliser le tarot. Donc 3 cartes du tarot, donc pour une réponse claire, ça va être oui, non, peut-être. Alors, c'est pas parce que c'est un tirage sentimental que forcément votre question doit être sentimentale, hein. Si vous souhaitez que ça soit santé, argent, famille, travail, ce que vous voulez, c'est votre choix, c'est libre arbitre, je n'impose rien du tout. Et ensuite, mais tout à la fin, je vais vous donner, pour les personnes qui souhaitent, la recette miracle de comment attirer l'amour. Voilà pour le programme. Allez, cette vidéo est pour les cancers. Bonjour à vous les cancers. Donc il ne me reste plus que 2 signes astrologiques. Allez, message pour les cancers, ça a été rapide. Cancer, on vous parle d'archange Gabriel. Alors, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors, vous allez recevoir prochainement donc des nouvelles positives. Allez, premier message avec le grand oracle de l'amour. Allez, quel va être le message pour les cancers pour le mois de mai? Quel est le message pour les cancers qui regardent cette vidéo? Là, on parle de crise. Donc, je vous rappelle que certains cancers, et pas tous, sont en crise. Là, on voit le diagramme du cœur, hop, qui descend. Alors, c'est peut-être juste une crise, manque de communication, pas forcément séparation. Par contre, pour d'autres, si la crise n'est pas résolue, il y a séparation. Allez, cancer. Cancer, on parle d'échec. Et on parle de feu rouge. Donc là, faites attention. Donc là, vous êtes en train de subir un échec.
Et là, on vous dit tous les feux sont au rouge. Donc, soit tous les feux sont au rouge concernant votre relation, ou alors vous avez subi un échec. Et là, vous êtes absolument, mais pas du tout prêt à vous remettre de nouveau dans une nouvelle situation. Là, on voit que tout est sombre alentour de vous. Là, vous êtes plutôt en mode foutez-moi la paix. Encore une fois, pour certains cancers. Allez, pour les cancers. Trois, 4, 5, 6, et 7. Alors, quel va être votre message? Les deux premières cartes, là, on parle d'une vieille paire de chaussures abandonnée dans un placard, qui est peut-être vous ou qui est peut-être votre autre. Donc une vieille paire de chaussures abandonnée pour un remplacement, pour une nouvelle paire peut-être. En tout cas, là on voit qu'il y a un cœur qui est resté à terre et l'autre qui a pris son envol. Donc là, très clairement, on parle d'une séparation. Suite à cette séparation, on parle de solitude. Donc on parle d'une personne seule, d'une personne qui est devenue célibataire. Et pourtant qui a un gros cœur, qui est prêt à offrir, en tout cas tout son amour. Et là, avec le feu vert, on voit que vous êtes prêt, en tout cas, à accueillir une nouvelle personne, à retrouver de nouveau une joie de vivre, une harmonie. Mais là, pourtant, on vous met en garde de faire attention peut-être aux personnes qui sont alentour de vous. Alors, est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous fréquentez quelqu'un dont la situation est peut-être un petit peu compliquée là, ici, on vous met en garde. On vous met en garde, ou alors, suite peut-être à cette séparation, vous êtes peut-être dans une période là où vous faites peut-être n'importe quoi, hein. C'est possible aussi. Et là, on vous dit attention, attention, tu es en train de t'égarer, de te perdre. Alors, là, le message qui me vient, là, c'est que vous avez subi une séparation. Pourtant, vous êtes quelqu'un de très généreux, vous êtes quelqu'un qui est prêt à offrir de l'amour. Vous êtes une personne qui rendrait très certainement heureux ou heureuse quelqu'un. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous foutre en l'air, là. Là, vous êtes en train de dériver, de dériver. Est-ce que vous dérivez dans la nourriture, puisque... Alors, est-ce que vous essayez de faire croire aux autres que tout va bien, alors que finalement tout va mal? Est-ce que vous êtes en train de déprimer? Est-ce que vous plongez dans la nourriture? Est-ce que vous êtes dans la dérive totale, ou alors on est en train de vous dire attention à la personne que vous êtes en train oui, de devenir, ou attention à la personne que vous êtes en train de fréquenter là? C'est le premier message pour vous. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur. Pour vous les cancers. Allez, quel va être le message pour les cancers pour le mois de mai 2021?
On parle de répétition des schémas et on parle de surprise. Répétition des schémas, c'est le fait qu'une situation se répète. Là, en l'occurrence, comme c'est sentimental, donc la répétition des schémas, c'est je rencontre quelqu'un, nous avons une histoire d'amour, peut-être même des enfants mariés, manque de peau, séparation, divorce ou alors tromperie, rebelote, célibat, je rencontre quelqu'un, on se remarie et ainsi de suite, quoi. Après, pas forcément on se marie, on a des enfants, mais voilà, c'est rencontre, séparation. Et là, pourtant, on vous dit que vous allez avoir une surprise. Alors, est-ce que cette fois-ci, cette surprise, c'est que vous allez rencontrer enfin la bonne personne? Allez, pour les cancers. Pour vous, donc on te dit, allez, on te dit, éloigne-toi et tout bouge maintenant et rencontre par le travail. Éloigne-toi, c'est très certainement que vous êtes déjà en couple, hein. Vous êtes en couple, vous êtes peut-être mal en couple. Et là, on vous dit, tout bouge maintenant parce qu'on parle d'une relation au travail. Donc je pense que vous allez casser avec votre relation actuelle pour pouvoir vous aventurer avec la personne que vous allez rencontrer au travail. De toute façon, là, on vous dit tout bouge maintenant. Alors, soit vous allez vous éloigner de la personne du travail, ou soit vous allez vous éloigner de votre relation actuelle. Deuxième message, on parle de dépendance affective, on parle de déplacement distance géographique et on parle de concrétisation des projets. Dépendance affective, là on voit que vous êtes enchaîné peut-être sur une ancienne relation. L'ancienne relation, dépendance affective, peut-être que tout n'est pas réglé, hein, vous n'êtes peut-être pas divorcé, affective, il y a peut-être des enfants, peut-être tout simplement que vous aimez encore votre autre malgré la distance géographique. Là, on voit que vous êtes parti, ou l'autre personne est partie, qu'il y a un déplacement. Et là, concrétisation des projets, donc suite à cette séparation, vous êtes peut-être en train de concrétiser enfin des projets. Ça peut très bien être des projets professionnels ou autres, hein, pas forcément sentimentaux. Mais là, on parle de concrétisation de projets, donc suite à cet éloignement. Ah, la carte surprise qui revient. Ouh. Donc on parle de surprise. Tu n'es pas prêt et on parle de bague ou de cadeau. Donc vous allez avoir une surprise, je vais dire positive, hein. Pourtant on dit que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à franchir ce ruisseau et les montagnes. Donc vous n'êtes pas prêt à quoi? Vous n'êtes pas prêt à ce magnifique cadeau, donc une surprise. Est-ce qu'on va vous demander en fiançailles, en mariage? Est-ce qu'on va vous demander d'emménager? Est-ce qu'on va vous demander en tout cas quelque chose d'extraordinaire, mais peut-être pas pour vous, puisque vous ne vous sentez pas prêt à franchir un cap. Et là, en tout cas, c'est votre décision. Alors, on vous dit âme sœur, flamme jumelle, adieu la routine et homme et femme brune ou blonde. Bon, là, franchement, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être voyant ou cartomancienne. Je pense que j'ai tout dit là.
âme sœur, flamme jumelle, vous avez rencontré le grand amour, vous avez rencontré votre double. Adieu la routine. Je ne vais pas vous sortir tout le livre du Kama Sutra quand même. Mais voilà, et on parle d'un homme et d'une femme brune ou blonde. Que du bonheur. Prise de conscience de ton âme sœur. Là, on parle d'un homme ou d'une femme blonde et on parle de différence d'âge. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, on voit que le mental est très chargé. Alors ça peut être positif ou négatif. Alors peut-être que votre âme sœur a le mental peut-être occupé dans une ancienne relation, ou est-ce qu'au contraire, prise de conscience de votre âme sœur, le mental est fortement dirigé vers vous. Vous êtes vraiment la source de toutes ces pensées, et là on parle d'un homme et d'une femme blonde, homme ou femme blonde, et on parle de différence d'âge. Donc c'est une personne qui est plus jeune ou plus vieux que vous. Voilà pour le chakra du cœur. Allez, c'est parti avec le jeu de mots. Oups. Donc vous allez réfléchir, vous allez penser, vous allez m'envoyer toutes vos ondes sur le mot rencontre. Vais-je faire la rencontre sentimentale, amoureuse en 2021? Allez, envoyez-moi tous vos ondes. Alors, est-ce que les cancers vont faire une rencontre sentimentale? Est-ce que les cancers vont faire une rencontre sentimentale? Est-ce que les cancers vont faire une rencontre sentimentale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, vous pouvez prendre note, si vous le souhaitez. Là, j'ai la foi. J'ai croire, j'ai masque, j'ai rival, j'ai sentiment, j'ai excuse, j'ai âme, j'ai intelligence et méchanceté. Alors, est-ce que vous êtes une personne un peu croyante parce qu'il y a la foi. Il y a croire, il y a âme. Est-ce que vous êtes une personne au niveau de la croyance, de la clairvoyance, ou est-ce que vous allez prier souvent? En tout cas, là, on parle de foi, on parle de croire et on parle d'âme. Et pourtant, les rencontres que vous faites, malgré tous les sentiments que vous pouvez avoir au niveau de l'autre personne, on dit que vous êtes quelqu'un d'intelligent ou d'intelligente. Donc là, il y a le mot intelligence. Les personnes que vous rencontrez, on parle de masque, on parle de rival, on parle d'excuses et on parle de méchanceté. Ou alors, malgré tout ce que vous pouvez rencontrer, la méchanceté, la rivalité, les excuses, la méchanceté, vous gardez foi, vous croyez encore à l'amour
puisque vous êtes rempli de sentiments, vous êtes une personne qui met en tout cas toute son intelligence et corps et âme à chaque fois dans toutes les nouvelles relations. Allez, le mot amour. Amour pour vous les cancers. Allez, amour. Donc cette fois-ci, c'est 5 mots. Amour. Bah, amour, on commence par quitter. C'est génial. Allez, amour. Amour pour les cancers. Une, deux, trois, quatre, 5. Donc j'ai pour vous quitter, j'ai excuse, j'ai capacité, miracle et source. Alors est-ce que pour vous, s'il n'y a pas d'amour, vaut mieux quitter la personne, arrêter de raconter des bobards, des conneries, de se raconter des excuses, minables, puisque de toute façon on dit que vous avez la source, vous avez l'énergie, vous êtes quelqu'un de miraculeux et qui a de toute façon une capacité de rebondir malgré les excuses, les conneries, malgré tout ce que vous avez pu supporter, digérer. Je vous redis les mots. On parle de quitter, on parle d'excuses, de capacité, de miracle et de source. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça a été vraiment un véritable miracle. Vous avez été peut-être aidé, la source, c'est peut-être la famille, vous avez été peut-être aidé à trouver la capacité, donc l'énergie, à quitter enfin une personne. Et là, il y a le mot excuse, donc excuse, est-ce que c'est une excuse à vous? Excuse-moi à mon corps, excuse-moi de t'avoir fait subir ça pendant tant d'années. C'est l'autre message qui me vient là. Allez, 3 questions. Donc je vais vous expliquer. Si vous tombez sur le mât, la réponse va être non. Si vous tombez sur le battleur ou le magicien, la réponse va être oui. Et si vous tombez sur la grande prêtresse, la réponse va être peut-être. Allez, 3 questions au choix, ce que vous voulez, pas forcément sentimental. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous souhaitez, pour avoir le temps vraiment de réfléchir à la carte que vous souhaitez. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première, c'est peut-être. La carte centrale, c'est oui, et donc forcément la dernière va être non. Allez, deuxième question. Si vous avez choisi la première carte, la réponse est peut-être. La carte centrale, c'est non, et donc forcément la dernière, ça va être oui. Troisième question.
Si vous avez choisi la première carte, la réponse est peut-être. La carte centrale, c'est oui, donc la dernière, c'est non. Et enfin, pour les personnes qui attendent avec impatience le petit miracle, comment attirer l'amour? Donc il faut juste brûler un peu de verveine et des pétales de rose séchés à la flamme d'une bougie rouge tout en pensant à l'être aimé. Et vous pouvez répéter cette manipulation plusieurs fois. Voilà pour vous les cancers. Et surtout, n'oubliez pas, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les cancers, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Merci, au revoir.